Bien le bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui vous avez droit un petit peu à ma fiole, hein, parce que je suis allé chez le coiffeur, donc il faut que vous puissiez profiter un petit peu du résultat. Vous avez vu, c'est magnifique. Alors, pour bien profiter de cette vidéo, il va falloir imprimer la fiche qui va avec, hein, c'est-à-dire celle-ci. Ah, magnifique, maintenant je fais des super effets, quoi. Bien, et ben on va commencer. Alors, on a assez vu ma fiole pour aujourd'hui. Au revoir. Alors, le produit d'un nombre par une écriture fractionnaire Kesako. Je vais essayer de vous expliquer ça autour d'un exemple que vous allez comprendre. Normalement, à vos âges, hein, tout le monde sait que 3 quarts d'heure, c'est 45 minutes. Mais pourquoi 3 quarts d'une heure, ça fait 45 minutes? Alors, comment on fait le calcul en fait? Une heure, c'est 60 minutes. On doit donc dire ce que représente 3 quarts de 60 minutes. Et bah, le plus simple pour ce faire, c'est de commencer par se poser la question, c'est quoi un quart d'heure? Et puis après, multiplier cette durée en minutes par 3 pour obtenir 3 quarts d'heure. Donc on commence naturellement par diviser 60 par 4, qui donne 15, donc un quart d'heure c'est bien 15 minutes. Et après, le 15, qui correspond à un quart d'heure, on multiplie par 3, ce qui donne 3 fois 15, 45. Donc 3 quarts de 60 minutes, c'est 45 minutes. Alors vous voyez que cette opération-là, prendre 3 quarts de 60, déjà ça s'écrit 60 fois 3 quarts, hein, c'est pour donner du sens à cette opération-là, c'est bien prendre une fraction d'une quantité, et ça implique une multiplication et une division. C'est pour ça que c'est assez naturel que ça prenne place à la suite du chapitre sur la proportionnalité, hein, où effectivement on a à chaque fois une multiplication et une division. Alors je vous ai déjà raconté hein, que ces deux opérations elles étaient liées entre elles, et que du coup l'ordre dans lequel on les effectuait, ben, on pouvait changer l'ordre pour obtenir le même résultat. Si je vous prends un exemple ici avec 18, si je multiplie par 3 puis que je divise par 2, ça me donnait d'abord 18 fois 3, 54, et je divise par 2 après, ça me donne 27. Si je fais l'inverse, si je fais d'abord 18 divisé par 2 puis fois 3, alors 18 divisé par 2, ça fait 9, et 9 fois 3, ça fait 27, tout pareil. Donc faire fois 3 puis divisé par 2, ou divisé par 2 puis fois 3, ça change pas le résultat de mon calcul en fait. Alors, sachant ça, je vais avoir trois façons de traiter mon calcul. 60 fois 3 quarts, ben, je vais pouvoir faire d'abord ce qu'on a fait tout à l'heure, 60 divisé par 4, puis multiplié par 3. Alors, ça donne 15, et fois 3, ça donne 45. Ou alors, je commence par multiplier par 3, 60 fois 3, puis je divise par 4. 60 fois 3, ça fait 180. Divisé par 4, ça fait 45. En général, c'est ce que je vous mets comme commentaire là, c'est que c'est la façon qu'on utilise le plus souvent parce que elle commence par la multiplication. Les deux autres façons commencent par une division, et la division, souvent, ça génère des arrondis ou des nombres qui tombent pas juste. Donc, quand on termine par la division, ben, les arrondis sont générés en dernier et on a seulement à ce moment-là besoin de couper notre nombre. Ça nous permet d'avoir des résultats plus corrects, on va dire. Le dernier calcul possible, c'est de faire carrément 3 divisé par 4 et de multiplier le résultat par 60. Alors 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Et si vous faites un coup de calculatrice, vous pouvez vous convaincre que 60 fois 0,75, ça fait toujours 45. Donc en fait, on a trois façons d'effectuer ce calcul pour avoir 3 quarts de 60. Alors je vous ai dit que la proportionnalité était pas très loin derrière. En fait, on peut écrire un tableau de proportionnalité comme ça. 3 sur 4, ça représente combien sur 60? Et quand je dois calculer la quatrième proportionnelle dans un tableau comme ça, bah, je fais mon produit en croix, 3 fois 60 divisé par 4, et on voit bien qu'on arrive au même calcul qu'ici, hein, 180 divisé par 4, et ça donne 45. Donc en fait, prendre une fraction d'une quantité, c'est bien à relier directement avec la notion de proportionnalité. Autre chose avec laquelle on peut la relier, bah, c'est avec les égalités en écriture fractionnaire. On se demande, 3 quarts, c'est égal à combien sur 60? Et là, bah, on peut se dire, on sait que deux écritures fractionnaires sont égales si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant en haut et en bas par un même nombre. Et donc, pour passer de 4 à 60, on voit que c'est fois 15. Hein. Pour le savoir, il faut faire 60 divisé par 4 qui fait 15, et donc 4 fois 15 qui fait 60. Du coup, en haut, on doit multiplier par 15 pour avoir une écriture fractionnaire qui est égale à la première. Et on obtient bien 3 quarts égale 45 sur 60, parce que 3 fois 15, ça fait 45. Donc voilà, les égalités en écriture fractionnaire, la proportionnalité, ou calculer une fraction d'une quantité, bah, tout ça c'est très relié.
Alors avec cette partie du chapitre, on commence à mettre un pied dans les pourcentages, hein. Les pourcentages, donc c'est des fractions, 75%, c'est 75 sur 100, 75 centièmes. Donc quand je calcule une fraction un pourcentage d'une quantité, 75% de 180, ben, il faut que j'effectue 180 fois 75 sur 100. Alors vous verrez que quand on va travailler sur les pourcentages, je vous le ferai aussi sous forme de tableau de proportionnalité, vous verrez, on retrouvera exactement les mêmes calculs. Et donc 180 fois 75 sur 100, alors en général j'effectue la multiplication en premier, 180 fois 75 ça fait 13 500, et divisé par 100 ça fait 135. Donc 75% de 180 euros c'est 135 euros. Alors avec ça vous allez en savoir assez long pour faire les exercices qui sont en dessous dans la fiche. Donc l'exercice 1 vous demande de calculer mentalement le quart de 28, les 3 quarts de 36, etc. etc. Alors ça va vous faire écrire les fractions. Comment on procède, hein, si je mets un autre exemple, parce que je ne vais pas faire votre boulot à votre place quand même. 3 septièmes de 21, donc c'est 21 fois 3 septièmes. Alors j'ai 3 façons de le faire, mais là il y a une façon un peu rusée, c'est que 21 je sais que c'est dans la table de 7, donc si je commence par faire 21 divisé par 7, ça va me donner un nombre qui tombe juste, 21 divisé par 7 ça fait 3, et après je dois le multiplier par le 3 qui est là, et 3 fois 3 ça fait 9. Donc 3 septièmes de 21, ça fait 9. Alors j'aurais pu aussi bien faire 21 fois 3 d'abord, qui fait 63, et 63 divisé par 7, ça fait 9 aussi. Alors vous procédez comme vous voulez, mais vous essayez de faire le calcul mentalement. Alors pour l'exercice 2, on retourne dans les durées. On vous demande donc d'écrire un nombre de minutes, hein, qui correspond à une fraction d'heure. Alors pour ça, il faut bien avoir en tête qu'une heure, c'est 60 minutes, hein, et donc une demi-heure, ben, c'est la moitié de 60, donc 30. Après, quand vous calculez pour un tiers d'heure, deux tiers d'heure, un quart d'heure, etc., ben, vous allez faire mentalement 60 fois un tiers, donc 60 fois 1 divisé par 3, vous trouvez combien ça fait, 60 fois 2 tiers, alors bah, évidemment 2 tiers d'heure ça va être le double de 1 tiers d'heure, etc. Donc à vous de trouver le nombre de minutes auxquelles correspondent chacune de ces fractions d'heure. Concernant les fractions de journée, hein, c'est quasiment la même chose, hein, sauf que ici, un jour, ça fait 24 heures, donc on va plus partir de 60, mais de 24. Alors petite précision, ici, on vous demande quand même de remplir des cases du tableau qui sont dans les fractions. Alors comment on procède? Si ici on a 4 heures, 4 heures, ça correspond à 4 heures sur les 24 heures de la journée, donc la fraction que ça représente d'une journée, c'est 4 sur 24. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est éventuellement diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre pour obtenir une fraction égale qui a des nombres plus petits. Alors ici, j'ai divisé par 4 hein, pour passer de 4 à 1 et de 24 à 6, parce que j'ai vu que 4 et 24 sont bien tous les deux dans la table de 4. Alors si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave, mais essayez quand même de réduire les fractions que vous allez mettre ici. L'exercice 3, il n'est pas très compliqué, d'autant que vous allez pouvoir vous autoriser la calculatrice, hein. Donc là, c'est calculer des pourcentages de nombres. Donc je vous ai remis ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein. Calculer 75% de 180, ben, c'est faire 180 fois 75 sur 100. Donc ici, vous allez écrire la même chose. On multiplie 180 par 75, puis on divise par 100 et on met le résultat. Alors écrivez au moins cette partie-là du calcul et le résultat, vous allez pouvoir confier le calcul à la calculatrice. Bon, et pour le dernier exercice, hein, pas de choses particulières, donc on remplit un verre de 30 centilitres avec 1/6 de jus d'orange, 3/10 de jus de raisin, 2/5 de jus de pomme et du jus de mangue. Alors le jus de mangue, c'est tout le reste. On vous demande de calculer la quantité de chaque composant, puis la fraction de jus de mangue. Alors, la quantité, ça va être en centilitres, hein, donc 1/6 de jus d'orange, c'est 1/6 de 30 centilitres. Pour le jus de raisin, 3/10 de 30 centilitres, etc. Mais normalement, là, arrivé à ce moment-là de la fiche, vous avez bien compris comment ça marche. Vous allez pouvoir en déduire le nombre de centilitres que représente le jus de mangue, et si par exemple, le jus de mangue, c'est, je ne sais pas, par exemple, si c'est 10 centilitres, la fraction qui correspond, ce sera 10 sur 30, 10 centilitres sur les 30 centilitres du verre. Et vous essayez de réduire cette fraction, de diviser numérateur et dénominateur si possible, pour la rendre la plus petite possible. On appelle ça réduire la fraction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mettrai la correction en fiche dans cette vidéo et puis dans le pronote. Bon travail!